Mes chers amis, bien le bonjour, ravi de vous retrouver sur Gourmandise TV. Regardez ces belles saucisses, nous allons faire aujourd'hui le fameux rougail saucisse. Regardez comme ce plat est généreux, beau. Ce plat qui est une invitation au partage en toute simplicité. Veuillez noter, chers amis, tout de suite les ingrédients. Et afin de réaliser ce rougail saucisse comme à la Réunion, il vous faudra pour 2 personnes 2 saucisses fumées, style saucisse pays, Montbéliard ou Morteau, 2 saucisses fraîches, saucisses de Toulouse ou du Haut-de-Savoie, 4 belles tomates à la saison ou 400 g de tomates pelées en boîte hors saison, 2 beaux oignons jaunes, 1 cuillère à café de pâte de piment vert, 3 cuillères à soupe d'huile neutre, enfin le sel et le poivre du moulin. Retour en cuisine, regardez comme ça fristouille déjà bien dans la sauteuse. Alors j'ai mis un peu d'huile, de préférence une huile neutre, et je suis en train de faire revenir les saucisses, et comme vous l'avez vu dans les ingrédients, bien, il y a de la saucisse fumée et aussi de la saucisse fraîche. Alors, on s'en occupe bien sûr, on va les retourner et on va bien les faire roussir. C'est comme ça qu'on dit à la Réunion, ces saucisses, pour qu'elles dégagent leur bon goût. Alors bien sûr, on n'hésite pas à les retourner. On y va, regarder comment ça colore déjà bien. Alors pour la saucisse fumée, à la Réunion, on prend la saucisse pays, bien sûr. Mais ici en métropole, eh bien, on prendra alors soit une saucisse de Morteau, soit une saucisse de Montbéliard. Moi j'ai pris une saucisse, j'ai pris les duos de Savoie fumés. Ils sont très très bons aussi. Bref, on fait un petit peu avec ce qu'on a sous la main. Et puis, des saucisses fraîches. J'ai pris là des duos nature. Vous pourrez prendre chez vous peut-être des saucisses de Strasbourg, pourquoi pas, ça fera bien l'affaire. Alors surtout, c'est important, on les fait bien dorer, on les fait roussir pour qu'elles soient bien colorées. Voilà, regardez, quelques minutes après, alors là c'est vrai que je trouve qu'elles ont une belle allure. Alors peut-être à la Réunion on les fait vraiment encore plus dorées, mais on va essayer de se les faire un petit peu à la manière de la mère mitraille, si j'ose dire. Alors, à ce stade de la recette, on va ajouter tout de suite les oignons qui, vous le voyez, ont été ciselés quand même relativement finement. Alors il en faut bien des oignons, n'hésitez pas, vous mettez les oignons de votre choix, mais en l'occurrence, l'idéal bien sûr, c'est de mettre des oignons jaunes pour que ça porte beaucoup de goût. Et là, évidemment, on va laisser réduire, bien fondre les oignons et les emmener aussi à une belle coloration. Alors un petit mot, parce que je voulais quand même remercier tous nos amis qui regardent Gourmandise TV depuis la Réunion. J'en profite pour saluer nos amis réunionnais très fidèles. Vous avez là-bas une belle cuisine, c'est une très très belle île. Et puis tant qu'on y est, j'en profite pour saluer nos amis qui nous regardent en Guadeloupe, à la Martinique, à Mayotte. Autant de territoires, de cuisine, c'est vrai, il faut le dire, riche en sourires et en bonheur. Mille merci à vous de votre fidélité. Et j'allais oublier la Guyane aussi, bien sûr. En tous les cas, ce sont de beaux territoires avec de belles cuisines, c'est certain. Alors, vous le voyez, les oignons donc, sont en train de fondre, on les laisse colorer gentiment. Cinq minutes après, toujours à feu doux, à feu moyen. Vous voyez, ça fond bien. Alors, qu'est-ce que ça sent bon? Il y a un parfum qui se dégage dans la cuisine, je ne vous raconte pas. Alors, c'est à ce moment-là, chers amis, qu'on va poivrer. Alors, c'est un plat qui est relevé, bien épicé. Alors, si vous l'aimez un peu plus doux, je vais vous donner un conseil dans un instant. Parce que c'est à ce moment-là qu'on va mettre la purée de piment. Alors soit vous pouvez la faire vous-même en prenant un petit piment vert que vous allez concasser avec du sel dans un bol, soit vous faites comme moi, vous achetez de la purée de piment toute faite, créole, qui est très très bonne. Celle-ci a été fabriquée à La Réunion. Alors attention, il ne faut pas se faire avoir, vous voyez, j'en ai mis une petite pointe,
à peine une petite cuillère à café parce que c'est très fort. Voilà, puis comme la mère mitraille adore ça, on va en remettre un tout petit peu. Pas de trop, j'espère qu'on va pas être surpris. Alors vous pouvez évidemment ne pas mettre de piment si vous voulez, mais alors là ça sera plus le vrai rougail. Mais là, on va quand même faire selon la tradition, on aime manger bien pimenté au pays, alors ce sera parfait. J'espère que les Réunionnais ne m'en voudront pas si je fais une petite incartade à la recette. Hein. Alors là surtout on remue bien, ça commence à bien sentir le piment. Et puis on va quand même, malgré que nos saucisses soient un peu salées déjà, on va quand même rajouter un petit tour de sel qui vient du moulin. Voilà ce que je voulais dire. Regardez, ça s'annonce déjà très très bien. On va laisser encore roussir un tout petit peu nos oignons 30 secondes. Voilà, là c'est parfait et c'est à ce moment-là que nous allons mettre les tomates. Alors à la saison, bien sûr, vous allez prendre des tomates fraîches. Mais là, bientôt, nous sommes le 1er novembre. Alors vous comprendrez que la saison des tomates, c'est terminé. Même si on en trouve en magasin, là, c'est plus du tout la saison. Alors qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? C'est pas compliqué. J'ai acheté des boîtes de tomates pelées que j'ai réduites, vous le voyez, en petits morceaux. Alors vous les prenez de qualité, bien sûr, et ça va très très bien. Alors là, on va bien remuer ce délicieux plat. Alors il y a plusieurs influences dans ce plat. C'est l'origine, bien sûr, c'est l'île de la Réunion. Et on y retrouve des influences africaines, françaises, indiennes, chinoises aussi. Et ça se reflète très très bien dans la préparation. Alors je remue bien. Ça a déjà une très très belle couleur. Hein. Et alors l'idée, c'est que nous allons laisser cuire à feu tout doux. Faut que ça mijote, faut que ça fristouille. On va dire une petite vingtaine de minutes, mais vous allez voir quand ce sera cuit, eh bien il faut que évidemment la sauce soit petit à petit partie et elle doit être cette sauce un peu plus épaisse, c'est-à-dire qu'elle va s'épaissir évidemment en cuisant et ça va devenir rouge tomate, rouge rougail. Une petite trentaine de minutes vient de s'écouler. Faut bien 30 minutes, hein. Regardez, ça a vraiment bien diminué, ça s'est épaissi. Je vais quand même goûter parce qu'on ne sait jamais. Ouh là là. Écoutez, c'est excellent. Ça pique, il va y avoir le feu, on va appeler les pompiers, mais c'est très très bon. Il ne reste plus qu'à dresser le rougail saucisse dans un joli plat de service. C'est franchement très appétissant. Alors, évidemment, je vous conseille de faire un riz à la créole, tout simple, pour aller avec ça. Vous verrez, c'est absolument délicieux. Et puis, on va mettre la petite touche fantaisie de la mère mitraille. J'espère que les Réunionnais ne vont pas m'en vouloir, mais on fait un petit peu de persil, juste pour la déco, sans oublier, bien sûr, le fameux piment vert. Je vous souhaite un bon régal sur Gourmandise TV. Bonne soirée, à mercredi prochain pour de nouvelles recettes gourmandes.